Dans cette vidéo, je vais te montrer comment jailbreak n'importe quel Nintendo 3DS, mais avant que la vidéo commence, seulement 91,5% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça pourrait m'aider et pour de futures vidéos. En plus de ça, à l'heure où je filme cette vidéo, je suis actuellement presque vers les 200 abonnés, donc si on pourrait atteindre ce palier, ce serait énorme. Donc là, la console de mon pote, en fait, c'est une 2DS avec une carte SD de 4 Go. Ça suffira largement au cas où si je vais faire des trucs avec. Et bien sûr, il te faudra un PC avec un port SD, c'est très important. Si jamais t'en as pas, tu peux te procurer un petit adaptateur qui fait les deux avec SD et micro SD. Je te mettrai le lien dans la description au cas où si tu veux t'en procurer un, c'est sur Amazon. Donc ouais, une carte SD, un adaptateur si besoin, et la 2DS avec le PC. Donc ça, c'est vraiment les outils qu'on aura besoin pour modder la console. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, je vais vérifier si la console elle est jailbreak en restant appuyé sur Select to Start. Et rien ne se passe, donc je sais qu'elle n'est pas crack. Ensuite, je vais continuer par vérifier la version de la console, c'est très important aussi. La mienne, c'est une 11.17. Tu peux voir que c'est une console européenne avec le petit E à la fin. Et en vrai, je pense qu'on a toutes les infos, donc on va commencer directement par le tutoriel. Pour commencer, on va installer Python, et si tu es un utilisateur Windows, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Mais par contre, si tu es sous Linux, t'as pas besoin d'installer Python vu qu'il est déjà préinstallé, donc tu peux continuer la vidéo. Donc on va vérifier si Python est bel et bien installé en écrivant Python version, et normalement ça devrait te mettre ça. Ensuite, dans le GitHub de M79, tu vas installer le zip. Une fois que c'est fait, tu vas brancher ta carte SD à ton PC. Ensuite, tu extrais le fichier M79 qu'on vient de télécharger sur GitHub. Et tu glisses tout dans la carte SD. Après ça, tu vas ouvrir le terminal et tu vas taper cette commande. Sur Windows, il suffit juste de cliquer 2 fois sur le fichier bat. Et maintenant qu'on soit sur Windows, Mac ou Linux, on a tous la même interface. Là, le logiciel nous demande de choisir le modèle ainsi que la version de la console. Si tu sais pas quel modèle t'as, regarde, ça c'est la New 3DS et elle a un joystick. Mais sauf que la 2DS ou les autres 3DS n'ont pas de joystick. Comme tu peux le voir, la New 3DS a 4 boutons à l'arrière. Alors que la 2DS, elle en a que 2. Donc moi, vu que j'ai une 2DS, je choisis un et après je refais un pour créer le M7 IG1. Juste après, on a un message qui nous dit qu'on va plus avoir de logiciel ni quoi que ce soit, mais ne vous inquiétez pas, c'est temporaire et c'est totalement normal. Donc je fais 1 pour confirmer et après je fais entrer pour quitter le script. Donc là, je viens de finir le M7 IG1, je vais justement enlever la carte SD pour la mettre dans la console. Et si vous avez déjà regardé le premier tutoriel, c'est la partie où on va aller sur l'application du Mi Maker. Donc voilà, c'est normal si ça crée des données additionnelles vu que là on a recréé un truc totalement différent. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'application d'EditorMe. Et voilà, et après voilà, ça crée encore des données additionnelles. Et on devrait normalement être sur le bienvenue dans l'EditorMe. On va juste créer un Mi comme si de rien n'était. Et voilà, notre Mi il est ici. Bon, le Mi il est pas obligé vu qu'il va redisparaître encore une fois, mais pourquoi pas en refaire un. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on va justement quitter l'appli de l'EditorMe. Et on va se rendre dans les paramètres de la console. Et une fois qu'on est dessus, on va aller dans Gestion des données, Nintendo 3DS et Logiciel. Ensuite, comme tu vas pouvoir le voir, il nous demande de réinitialiser. Bon, bien sûr, il va rien se passer, ça va pas supprimer des données, c'est juste des données additionnelles que ça va supprimer, c'est tout à fait normal. Donc tu fais réinitialiser, ça va charger un petit peu, c'est normal. Et une fois que c'est fait, voilà, on fait OK. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'éteindre la console. Et on éteint avec le bouton Power Off.
après, je rebranche la carte SD dans le PC pour continuer avec le script. De retour sur notre PC, on retourne sur notre script et là, on voit M7 State ready. Ça veut dire qu'on va pouvoir jailbreak la console. C'est la dernière étape. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire 0. Et là, on va juste retirer la carte SD. De retour sur notre console, la dernière appli que tu as dû ouvrir, c'est les paramètres. Il faut bien que ce soit sélectionné. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à partir sur les paramètres de la console, éteindre et rallumer. Et après, tu fais les étapes après moi. Dans les paramètres, on va aller dans gestion de données, Nintendo 3DS. Et avant d'aller dans additionnel, je voulais te dire qu'il ne faudra surtout pas toucher les boutons ni le tactile parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la carte SD et la mettre dans le PC pendant que c'est allumé. Voilà, je vais appuyer, hop. Et là, on ne touche plus à rien. Plus à rien. C'est normal si on a des points d'interrogation. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas toucher. J'ai failli appuyer sur un bouton. Là, il faut surtout pas appuyer sur un bouton. Donc, on retire la carte SD. On relance le script, on appuie sur 3 pour injecter et on fait entrer pour quitter. Hop, et là on le met dans le PC directement. Je vais remettre la carte SD. Normalement c'est censé bien fonctionner. Je vais voir. Oh là là, je failli appuyer. Hop, si ça fonctionne bien. Et voilà, ça a marché. Voilà. Donc avec ces manipulations un peu farfelu, on a réussi à avoir ce menu et une fois qu'on fait la combinaison, hop, on a la petite barre qui va charger bien sûr et voilà, on a réussi, on fait hop, voilà, on a ce petit menu magnifique. On va mettre les petites, on va mettre les 3 là et on fait start. De retour sur le menu, tout fonctionne bien. Bien sûr, on n'a pas fini encore avec le M7 9. On va retrouver nos données. Parce que là, on a tout perdu. Mais on va les retrouver. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour retirer M79, il faudra faire le script comme si de rien n'était. Et juste à la fin, on fait 4 pour enlever le trigger file. Et juste après, on a une nouvelle option. C'est 5 remove M79. Et moi, c'est juste que j'ai un problème, mais normalement, toi, ça devrait l'enlever. En fait, ce que M79 fait, c'est qu'il enlève l'ID1 de la première étape qu'on a faite, mais il s'est corrompu juste avant de le supprimer. Donc si jamais ce genre de truc arrive, j'ai la solution pour toi et je vais t'expliquer comment la régler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré toutes les données du dossier Nintendo 3DS, sauf là où il y avait les caractères bizarres. Et après, j'ai formaté la carte SD en FAT32. Juste après, j'ai repris le dossier M79 et je l'ai remis dans ma carte SD. Et quand j'ai relancé ma 3DS, tout fonctionnait parfaitement. Après, t'es censé ne pas perdre de données normalement, donc c'est bon. Et voilà, on en a enfin fini avec la partie M79. Et maintenant, je vais passer à la partie où on installe des applications sur la console. Je vais te montrer les deux méthodes pour le faire, donc c'est parti. Ce que tu vas faire déjà sur ton PC, c'est que tu vas créer deux dossiers dans la carte SD. Le premier, il va s'appeler 3DS et le deuxième, il va s'appeler CIA. Ensuite, tu vas te rendre sur UniversalDB, un lien que j'ai mis dans la description, et tu vas chercher FBI. Ensuite, tu vas avoir 3 boutons, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est ceux qui sont à gauche. Le 3DSX et le .CIA. Le .CIA, c'est un fichier que la 3DS peut reconnaître pour installer des applications directement sur le menu Home. Le 3DSX, lui, ne s'installe pas sur le menu Home, mais se lance directement sur une appli qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Donc ce que tu vas télécharger, c'est le 3DSX et le CIA. Et une fois que c'est fait, tu vas glisser le fichier CIA dans le dossier CIA et le 3DSX dans le dossier 3DS. Mais t'as dû remarquer que sur notre menu Home, il n'y a aucune appli qui permet de lancer ça. Et c'est pour ça qu'on va faire quelques combinaisons pour arriver à un écran où on va pouvoir télécharger toutes les applications. Rends-toi dans le mode de téléchargement pour faire cette manipulation là. Une fois que c'est fait, avec la flèche du bas, tu vas te déplacer dans le menu pour aller sur Miscellaneous Options. Switch the RGB title to the current app et quitte le menu en appuyant plusieurs fois sur B. Une fois que c'est fait, tu vas redémarrer l'appli du mode téléchargement et tu vas atterrir directement sur l'écran du Homebrew Launcher. Sur cet écran, tu vas voir tous les 3DSX qui ont été placés dans le dossier 3DS et tu lances FBI. Dans FBI, on va installer l'application en .ca, donc tu vas dans SD, CIA et juste après,
fbi.cia. On appuie sur A, installe CIA, yes, et on attend. Une fois que c'est fait, on appuie sur B, encore B, start, et on retourne directement au menu Home. Et là on va voir un cadeau, et ce cadeau c'est FBI. Ça c'était la partie manuelle où on devait télécharger un CIA ou un 3DSX avec un PC. Maintenant ce qu'on va voir c'est qu'on va télécharger des applications et des 3DSX directement avec un QR code, que ça soit sur PC ou mobile. Si tu es connecté à internet avec ta 2DS, tu peux faire Remote Install, Scan QR code, et après tu scannes le QR code du eShop pour avoir tous les jeux que tu veux, avec Universal Updater pour télécharger tous les homebrew sans PC. Et une fois que tu as fini, tu appuies plusieurs fois sur B pour retourner au menu principal et Start pour retourner au menu Home. Et après tu verras tes icônes sur le menu Home en cadeau. On a maintenant installé des applications, mais je trouve que notre menu Home il manque un petit peu de style. Donc maintenant je vais t'apprendre à installer des thèmes avec Anemone. Déjà on va installer l'appli, donc on va se rendre sur Universal Updater, c'est l'icône avec la flèche du bas. Ensuite tu pars sur la loupe et dans la barre de recherche et t'écris Anemone. Ensuite tu verras la première icône, t'appuies sur A et tu fais anemone3ds.cia. Oui, et t'attends. Ensuite sur ton menu Home tu verras un nouveau cadeau, tu cliques sur A et après tu lances l'appli. Si tu as un message d'erreur dès que tu lances l'appli, c'est normal. Il faut aller dans le menu, changer de thème. Ça va créer des données additionnelles pour les thèmes. Une fois que c'est fait, tu fais annuler et tu relances l'appli, ça devrait bien fonctionner. Sur cet écran, tu verras qu'il n'y a aucun thème, tu vas appuyer sur le bouton R de ta console et sur ton PC ou mobile, tu vas te rendre sur le site themeplaza.art. C'est un site qui regroupe tous les thèmes Nintendo 3DS custom et comme tu peux le voir, j'ai trouvé un fond d'écran Sonic plutôt stylé. Et c'est en scannant simplement le QR code qu'on arrive à le télécharger. D'ailleurs, j'ai déjà fait un tutoriel sur comment installer des mods sur Anemone, donc si tu veux y jeter un coup d'œil, n'hésite pas. Sinon, pour appliquer le thème, il suffit d'appuyer sur A, flèche du haut, puis Start. Ça va te mettre sur les fonctions en mode veille, t'as juste à appuyer sur le bouton Home pour appliquer le thème. Et avec tout ça, on a le thème custom qui s'affiche. Et voilà. On en a fini avec la partie customisation et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va installer des jeux 3DS avec le eShop. Sur l'écran du haut on a plusieurs catégories mais nous ce qui nous intéresse c'est l'écran du bas parce que moi je vais chercher un jeu spécifique. Donc décoche Other et tout ce qui est Virtual Console, Other, DSiWare et tout. Une fois que tu as ton clavier tu écris le jeu de ton choix. Pour moi c'est Zelda Ocarina of Time. Ensuite tu auras la liste des jeux que tu as choisis et il faut faire gaffe à bien regarder si c'est en Games Europe parce que sinon tu peux tomber sur des fichiers mis à jour ce qui fait que c'est pas le jeu. Donc bien faire attention que ce soit Games Europe. Et tu peux maintenant voir que j'ai Ocarina sur mon menu. Et voilà, on en a enfin fini avec ce tutoriel. Il est un peu long mais j'espère qu'il vous aura plu. J'ai vraiment essayé de regrouper toutes les idées que j'avais en tête pour en faire un long tuto. J'aurais aimé rajouter un petit peu plus de choses mais le truc c'est que c'est pas ma console, ce qui fait que je devais faire le tuto en quelques jours. En tout cas, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Ciao!